Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Coup d'œil sur l'environnement. Le 1er août de chaque année, c'est une journée dédiée aux parents morts et vivants. Et à cette occasion, les parents, leurs amis et connaissances envahissent les différents cimetières pour rendre des hommages à leurs chers disparus. Nous avons choisi, l'équipe de votre chaîne, nous avons choisi le cimetière de la Gombe. Pourquoi le cimetière de la Gombe? C'est parce que c'est un des cimetières, pour ne pas dire le seul cimetière qui a une grande renommée dans le temps passé. Mais dans quel état se trouve ce cimetière aujourd'hui? Nous sommes venus pour faire ce constat avec vous. Mais à notre arrivée, nous avons déjà constaté que, profitant de cette journée où les parents, les amis et connaissances viennent pour rendre hommage à leurs chers disparus, que certains Congolais ont érigé un commerce en parallèle. Ils en profitent pour faire du commerce, pour faire de l'argent. Peut-on appeler ça marché pirate? Peut-on appeler ça comment? Ici, il y a les Maléwa, ici, il y a des bars, ici, il y a tout ce que vous pouvez trouver à la cité. Est-ce normal? Que faut-il faire pour résoudre tous ces problèmes qui entourent nos cimetières qui se trouvent aujourd'hui dans des états de déliquescence totale? Nous vous invitons à venir avec nous. Nous allons entrer, d'abord constater ce marché occasionnel qui s'est érigé. Vous allez trouver des bars, vous allez trouver des maléwas et ensemble nous allons entrer dans le cimetière pour constater en tout cas les conditions dans lesquelles reposent nos chers disparus. S'il vous plaît, suivez-nous attentivement et ne changez pas de chaîne pour suivre de bonnes choses. Voilà, nous sommes à l'entrée du cimetière de la Gombe et à ma gauche, comme vous pouvez constater, il y a le marché pirate. Il y a les Maléwa. On prépare ici, les gens viennent manger à leur aise. Et avançons, à part le Maléwa que vous voyez ici, pendant que les gens sont en train de pleurer en souvenir de ce qui leur était cher, il y a des gens qui sont en train de faire la fête, ils sont en train de manger de Maléwa. Et en avançant, vous voyez aussi qu'à ma gauche encore, il y a encore un bar qui est ouvert là. On vend de la bière, on vend tout ce qui est alcool et les gens sont en train de consommer. Donc c'est une occasion, je ne sais pas comment définir ça. Peut-être que bon, il faut manger, il faut boire. Bon, les morts sont morts, oublions-les. Et nous venons peut-être ici pour juste de formalité. Et voilà. Et quand nous allons maintenant entrer à l'intérieur même du cimetière, vous allez vous-même constater la désolation. La désolation. Cette attitude que nous sommes en train de constater là, cette attitude, est-ce que ça nous rend responsables? Responsables vis-à-vis de nos chers disparus qui reposent dans nos différents cimetières. Si nous venons ici pour juste manger dans les Maléwa ou peut-être pour prendre de l'alcool, quand est-ce que nous allons prendre le temps de réfléchir sur les conditions de nos chers disparus? N'oubliez pas, quand je regarde ce qui est écrit à l'entrée de ce cimetière de la Gombe, ça doit nous interpeller. Qu'est-ce qui est écrit? On a écrit cimetière de la Gombe et surtout, j'étais aussi comme vous. Cette phrase, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'étais aussi comme vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que je suis là devant cette caméra de Pedi Pereira en train de vous parler, ceux qui dorment dans ce cimetière étaient aussi comme moi. Ils étaient là, ils parlaient. Ils parlaient comme je parle maintenant. Ils faisaient leurs activités comme vous êtes en train de faire vos activités.
Mais aujourd'hui, ces gens-là nous précèdent, ils sont là. Mais pouvons-nous les laisser se reposer dans ces cimetières, dans les conditions que nous allons voir tout de suite? Je crois que la journée d'aujourd'hui devrait être une journée de réflexion, une journée de prise de conscience, une journée de méditation sur les conditions de nos morts. Parce que si nous ne réfléchissons pas sur les conditions de nos morts, nous n'allons jamais améliorer les conditions dans lesquelles ils se reposent. Mais posons-nous la question, si aujourd'hui nous négligeons leurs conditions de repos, croyons-nous que demain, quand nous allons les rejoindre, parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on dise ce qu'on veut, on peut avoir l'argent, on peut se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde, nous finirons par les cimetières. Est-ce que demain, si on nous laisse dans les mêmes conditions, ça pourra nous plaire? Heureusement que nous ne nous souviendrons de rien. Peut-être nous ne nous souviendrons de rien. Mais la Bible dit qu'il y a la résurrection. Et si demain chacun de nous va ressusciter et se retrouver dans ces conditions, je pense que ça risque d'être la deuxième mort. Entrons au cimetière et ensemble visitons ce qu'il y a. Voilà, le cimetière est là. Le cimetière est là. Nous allons entrer. Nous allons ensemble entrer. Et ici, je peux vous dire que des célébrités ont été enterrés ici. Des célébrités, des hommes puissants, des grands politiciens. Voilà, nous sommes maintenant à l'intérieur du cimetière de la Gombe. Dans ce cimetière sont enterrés des célébrités. Dans ce cimetière sont enterrés des grands politiciens. Dans ce cimetière sont enterrés de gens puissants. Dans ce cimetière sont enterrés des riches. Parce que, vous vous souvenez, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quelle famille qui pouvait venir enterrer ses chers disparus ici. Mais regardez les conditions dans lesquelles se trouve ce cimetière. Si les généraux, les magistrats, les musiciens de grands renoms, des riches, reposent dans la crasse, telle que nous voyons maintenant au cimetière de la Gombe, ils reposent dans la crasse. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Parce que ce cimetière a perdu totalement sa renommée. Qu'est-ce qui peut rester encore dans l'honneur de ces chers disparus? Qu'est-ce qui peut encore rester? Nous allons ensemble avec vous voir là où on a enterré Luambo Makiadi. Luambo Makiadi, jusqu'à aujourd'hui, continue à nous faire plaisir à travers ses œuvres. Ses œuvres ne sont jamais mortes. Il est mort, mais ses œuvres sont encore vivantes. Mais vous allez voir dans quelles conditions se trouve sa tombe. Et personne ne s'en occupe. Et pourtant, il y a beaucoup de structures autour des artistes et musiciens. Il y a la Sokoda, il y a le ministère de la Culture et Arts, il y a, mais de gens comme Luambo Makiadi, si leur tombe doit être complètement abandonnée, qu'est-ce qu'on peut encore attendre dans l'honneur que nous devons donner à nos chers disparus? Venez, nous allons ensemble voir, parce que nous, c'est la visite, nous faisons voir. Ce n'est pas la radio, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est la télé. Ce que nous disons, on voit. On voit. Et ensemble, peut-être avec les autorités, si ça peut vous faire réfléchir, vous les autorités, vous qui nous gérez, si ça peut ne fût-ce que vous faire réfléchir, peut-être que vous apporterez une solution. Venez avec nous. Oui, Madame
Madame Sarah, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes retrouvée ce matin du 1er août 2025 au cimetière de la Gombe? Alors, comme vous le savez, chaque 1er août, le monde entier célèbre, si pas le monde entier, mais c'est la journée internationale dédiée d'abord aux personnes qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ce matin du 1er août, ici à Kinshasa, nous nous sommes résolus, ma famille et moi, pour venir dévoiler la pierre tombale de mon neveu, qui est décédé depuis l'année passée. Et c'était pour nous une obligation de venir, de faire les déplacements pour lui offrir une tombe digne de sa personne. Et c'est vrai, vous êtes venu dévoiler le tombeau de votre nièce, mais très généralement, surtout au cimetière de la Gombe, qui était réputé prestigieux, vous remarquez tout autour de vous que c'est vraiment un cimetière abandonné, détruit, cassé, envahi par les herbes. Tout ça. Est-ce que demain, vous n'allez pas oublier le tombeau de votre nièce que vous venez aujourd'hui honorer? En fait, la tombe de mon neveu ne sera pas oubliée parce que nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour que, même lorsque nous allons passer dans les années après, que nous retrouvions encore sa tombe. Mais fort malheureusement, le constat que vous avez constaté sur terrain est vrai. Il y a plusieurs tombes qui ont été abandonnées, délaissées, d'autres cassées. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'État congolais ne prête pas un œil regardant à ces cimetières qui étaient réputés longtemps un cimetière de bourgeois, si je peux le dire. Mais aujourd'hui, on remarque que le constat est vraiment amer. Mais simplement, nous avons résolu de notre côté de vraiment prendre soin de pérenniser la mémoire de notre neveu qui nous a précédés dans l'au-delà. Mais bien au contraire aussi, ce qui est décevant est qu'on voit également les tombes de grands stars qui nous ont précédés, qui ont été abandonnées, comme là, non loin de là où nous sommes en train de réaliser l'interview, vous remarquerez que c'est la tombe de Luambo Makiadi, mais ça laisse à désirer. Donc ça ne montre pas vraiment que cette icône de la musique congolaise qui a émerveillé les oreilles des Congolais, des Congolaises, mais aujourd'hui abandonnée à son triste sort, pas d'entretien. Et c'est aussi pour moi l'occasion de demander aux autorités de notre pays de pouvoir prêter encore un œil regardant, d'entretenir ces cimetières parce que c'est vraiment un cimetière qui garde les souvenirs de plusieurs autorités, de plusieurs musiciens, des renommés d'ailleurs, qui ont marqué l'histoire de ce pays. Et on ne peut pas venir là être coincé de part et d'autre. Ça ne donne pas une bonne image de notre pays à l'extérieur de nos frontières. Cimetière. Mais chez nous, compte tenu du tableau noir que vous venez de peindre, pensez-vous qu'on peut encore garder ce cimetière de la Gombe non seulement ouvert, mais ainsi où il faut carrément le fermer ou carrément détruire et reprendre les choses selon les normes? Mais lorsqu'on parle de la destruction, ça veut dire que toutes les familles qui ont enterré ici, ils vont complètement oublier leurs personnes, les personnes qui ont été inhumées ici. Moi, je pense qu'on peut juste faire une réorganisation. Ça veut dire on va juste aller dans le sens de bien ordonner les choses. Par exemple, la fermeture, vraiment la fermeture, où on ne voit pas les gens venir enterrer. Parce que lorsque les gens viennent enterrer à tout moment, c'est ce qui fait en sorte qu'il n'y a même pas de l'espace pour passer. On passe sur les tombeaux en fait. Contrairement à d'autres cimetières, par exemple chez les privés, on ne retrouverait pas ce genre de choses. On va prendre l'exemple du cimetière de la Nécropole, Kimberley, Chemin du Paradis. Vous allez voir que les choses sont vraiment bien ordonnées, bien structurées. Et constat d'ailleurs dans le cimetière des amis. Soki na yawa tombo bozomona za liboso nango oyo eza de tombo ya mwasi na ngai na ye ko honorer mémoire ya mwasi na ngai na mokolo lelo la le 25 na le 1er août 2025. Constat moko na moni a na kati ya cimetière tokuti cimetière ba ale ezalaka te oyo esengeli na biso toleka to atteindre
tombeau na biso bale eza te salité bato bazosumba par-ci par-là bato bazosuba même likolo na batombo nde constat oyo tosali donc tomoni batiaki clôture eza na mpo na ntina cimetière oyo mais clôture yango eza respecté te bafaser bazolala na kati awa donc ça ne va pas pour na cimetière ya Gombe. Bongo sikoyo eloko nini mpenza solution nini mpenza omoni esengeli ezwama pour que cimetière oyo ezonga na lokumu nango ya ndenge ya kala. Bon mpo cimetière oyo ezonga na lokumu nango na ndenge ya kala eza mwa pase parce que batombo eza par-ci par-là mpo ezonga na lokumu nango ya kala eza mwa pase mpo kotala ndenge bato bakundi na ordre te eza mwa pasi mingi tokoki koloba ke non tokoki kotia propriété mais mpo azonga lisusu ke ndenge ezalaki cimetière ya Gombe soki bayoki moto akundi moto na cimetière ya Gombe c'est-à-dire moto wana bato ya minene balanga nzembo bato ndenge na ndenge bakundami awa mpo ezonga mpenza na ndenge nango ya kala eza mwa pasi mpo loi ya mboka na biso elobi cimetière bakodétruire yango après 50 ans bon 50 ans ekokoka ere nini mpo bazongisa lisusu ndenge esengeli eza mwa pasi mingi mpo ezonga lisusu na nkombo nango ya kala. Bamosusu bazoloba non il faut carrément babuka batombo nyonso babuka nyonso bareprendre kokunda à zéro bongo sikoyo parce que cimetière normal basi bakanga kala mais bato bazokontinue kaka kokunda bazokontinue kokunda. Est-ce que ozomona te que c'est parce que on n'a pas respecté décision bakonzi bazwaka yango nde eza na base ya biloko oyo soki balobi babuka batombo elingi koloba bamarché likolo ya mobeko mpo mobeko elobi donc moto so bakundi ye il faut asala cimetière il faut moto ya suka oyo bakundi ye na suka nyonso asala 50 ans nde babuka soki babuki elingi batamboli likolo ya mobeko boye mpe bazokondima baya kokunda osi le temps cimetière ese etonda toza na bureau ya cimetière toza na bakonzi ya cimetière toza na commune toza na makambo nyonso bon ndenge nini bazokontinue kokunda ezaka leta ye moko azomarche contre mobeko na ye moko leta mpo ye apekisi ke non alobi cimetière etondi mpo na nini ye azokontinue kokunda bato mpo na bato basomba lokola balopango na bango batia bato bakufa te baza kolinga koteka sava mais mpo na bisiko esengelaki mpo bato baleka bakomi kokunda wana nde eza pasi mingi. Donc gestionnaire cimetière on est responsable la situation. Oui, on a yango kozala susu responsable na problème on nyonso eleka na cimetière soki bato oyo batie bango te mpo basala na kati sikoyo na makanisi no esenge bakangama bon moto moko te aza ezolakisa mauvaise gestion mpo mpona kokunda moto awa ezaka motuya kokunda moto ya cimetière ezaka motuya mbongo ebele mbongo yango tozomona eloko basalaka nango te c'est-à-dire qu'il y a un problème de mauvaise gestion il faut bakangama bon moto moko te aza likolo na mobeko meme liloba ya nzambe elobi lifuti ya masumu ezali kufa soki bato bazotambola ndenge mobeko esengela te mpo bazongisa bango na nzela esengeli bakanga bango mpo bamosusu oyo bakoya nsima bamosusu oyo bacimetière ezofungwama nsima bazwa ndakisa ya malamu keno soki nasali lisusu boye bakokanga ngai bongo bino baye bokundi bato awa mpo ani bozwaka initiative ya kofunda bagestionnaire ya cimetière te mpo bango bopesaki mbongo na maboko na bango mpo bakoka kobatela tombo ya baye bokundi awa mais bango bazokipe yango te mpo nani bokozwa initiative te parce qu'il faut quand même un plaignant. Vu conjoncture ya mboka na biso papa soki olobi ke moto okeno saisir justice yo saisir justice lelo yo nde okomisa lisusu mwa mbongo ezoluka ndambu mpona kobokolo bana okomobimisa yango lisusu kokende kotika na baavocat okomobimisa yango lisusu kokende kotika kuna boye sikoyo yo ozoganye nini eza mokuwa parce que circonstance oyo tozotraverse mikolo mbongo pasi makambo tu pasi ndenge nini yo kotelema nano kaka mbongo oyo yo sozwi mpo bana bameka ta kotanga yo okende kofunda nango lisusu gestionnaire aza gestionnaire na ye leta inde aza na makoki ya kofunda ye gestionnaire na ye moko ubie ye aplike loi likolo na ye biso tokenda kofunda ndenge nini tozalaka lisusu na bato oyo bazalaka kobundela biso population te parce que bato oyo bazalaki mpona kobundela biso population ezala kolia na biso ezala makambo na biso ezalaki na bato moko bazolanda suivi nango botango bato wana baza te biso mo tofandi mpe na lolenge na biso moko tokontinue na biso kaka na bapasi yango na basouffrance nango mpo kosukisa papa mpo tozwi mwa temps mingi oye kohonore mama
ndenge otikaki ye awa mais na mutu na curiosité kaka oya kaka le 1er août mpona kotala ye ou bien de temps en temps oyaka pour s'assurer que bisika na ye esika na ye otie wana babebisite papa eza mwa pasi mingi mpona yaka le 1er août ntango yo perdre oyo bozalaka na ye ngonga nyonso bolalaka mbetu moko bolamukaka esika moko ke olobake no na bana koyo taleka mbala moko na mbula eza mwa pasi mingi na ya kotala etango nyonso soki nakuti salite na sukulaka na kombolaka na tiaka propriété ezaka na le 1er tende na ye na yaka tango nyonso soki pe toye kotala bato mosusu tolekaka kaka ata nazoleka na nzela nakotaka mpe kaka na ye kotala ye eza ndenge wana ok malamu mingi mais toli nini okoyebisa bakonzi na biso bazolanda o sikoyo mpe na bakongolais nyonso na makambo etali cimetière bon na kotala toli mpo na kopesa nano makomi na nzambe ezoloba tokunda bandeko na biso na baplace ya malamu na baplace ya mabe te bakonzi ya mboka botalela biso makambo oyo ke mbala na basimetiere oyo tozomona bazosala ya sika mobeko bapesi banzela na kati ya cimetière moto ifo akende aza na adresse tala ndenge wana azomona bandeko mosusu bazotambola awa azoluka ndeko na ye place akundaki ye ezoyebana lisusu te ezoyebana lisusu te ndenge barestaure basystème moderne bacimetière moderne barespecte yango ndenge bazorespecte ekoma te lokola ya gombe ke gombe ekendaka kombo akosala nini ebeba lisusu ndenge ebebi oyo donc bakonzi ya mboka bosunga biso mpo biso toza na eloko ya kosala te bosunga biso mpo makasi nyonso eza na bino balobi la force reste à la loi mobeko nde etambola nsima na makambo nyonso nde okomona mboka ekokende liboso. Papa, eza moi pas si ko répondre na question wana esika oyo ba très cher na biso bazo pema na cimetière à Gombe wa biso toza côté ya sika côté ya Kalaté mais c'est déplorable. Donc d'abord tombe bango batongi yango en désordre. Misusu je ne sais pas peut-être que ba famille na bango ba yaka lisusu kota la te misusu c'est buka et bukani ba cercueil na kati ezo monana et puis ba sali nzela te ba canaliser yango te po bato soki balingi ba kota la bato na bango ba mona vraiment nzela ndenge ezali vraiment batongi en désordre soko lingi oleka il faut matana tombe ya moto misusu ba misusu ba na ba risque car na moment on a vendu bazo sala entretien wa bato misusu bazo kweya na ba tombe vous voyez que c'est pas normal. Eza esika oyo ba être cher nga pona nga personnellement papa na nga mutu tokunda awa tango nyonso na yaka le 1er août na yaka poto ya kobongisa esika pe mito adoraka ete toluaka ete mais eza esika oyo moto ya motuya pona nga papa abotinga esika azali donc esengeli pe esika pe mia pe manakimia elakisa lolenge nini esika ya zaki ovanda zalaki ezate esika se reposer ezala bosoto ebongo ndako na esika ya zako vanda zaki malamu donc yango moni toyaka chaque le 1er pona koya ko nettoyer esika ba être cher na biso balali pona yo ewuti na nini mbeba nyonso ewuti koloba oyo papa ezali kambo organisation ezali kambo ya organisation omoni nayebi te dans le balelo l'état ezanga l'état ezayo mais o baza na responsabilité wana ya koyeba ko entretenir ba cimetière esengelaki na bango pe bayeba lolenge nini ya kobongisa banzela kosala ete bino mo botala soko tambusi caméra okomona bato bazaka likolo batombe bato baza likolo batombe mususu mal entretenu batombe mususu toyebi te batia ba pierre te mais e ba misusu basi ba disparaître batie bato mususu esika bango bazali ozomona te keza sembo te. Le cimetière a été créé en 1919. Non, pardon, en 1892, permettez. 1892, la date de la créature du cimetière. Et la première personne a été enterrée en quelle année? En 1800,
à 1892 toujours. Donc on peut dire à l'origine de ces cimetières, il était plus destiné aux colons belges. Oui, ce sont les premières personnes, ce sont des Belges qu'on avait enterrés ici, ce sont des militaires. Ils sont à 3. Les premières, c'est Delcomine Camille. Il est décédé le 26 décembre 1892. Les premières personnes qu'on avait enterrées sur le cimetière de la Gombe. Est-ce que vous entendez... Deuxième, je peux continuer. Deuxième personne, Lucien Camille. Il est décédé le 27 juin 1912, à l'âge de 28 ans. Troisième personne, Émile. Il est décédé le 10 avril 1919. Les cimetières, le clôture des cimetières, ça a été construit par monsieur. Le bureau du cimetière a été à Mela, général Amela. C'est lui qui a construit le cimetière de la Gombe, la clôture. Le général Amela qui était Oui, gouverneur de la ville à cette époque-là. C'est lui qui a construit le bureau et le clôture que vous voyez. Est-ce que vous êtes content de la gestion de ces cimetières avec cette insalubrité? Il y a des gens qui ne retrouvent pas les leurs qui ont été enterrés ici. Bon. Oui, les gens vont parler comme ça. Il y a des gens qui ont enterré leur famille. Des années là, ces gens ne viennent plus au cimetière. Et qu'est-ce qui fait que les cimetières ne soient pas entretenus comme il faut? Qui doit le faire? Est-ce que c'est l'État ou les membres des familles qui ont enterré les leurs ici? C'est l'État. C'est l'État qui tient la traité du cimetière. Vous voyez que l'État que vous voyez là, c'est nous qui se débrouillons. Quand les gens viennent ici, je demande quelque chose de matériaux, comme de coupe là-bas. C'est les gens qui m'ont amené pour faire la traité du cimetière. Si on ne peut pas les entretiens, en tout cas, ça un peu très... Les gens ne pouvaient pas pénétrer là-bas pour voir leur temps. Les cimetières ont été fermés pour les enterrements, mais qu'est-ce qui fait qu'on continue à enterrer jusqu'aujourd'hui? Bon, il y a des gens qui ont leur concession. Ils sont allés auprès du gouverneur. À l'époque du gouverneur, le cimetière a été fermé à l'époque de Mongolodiaka. Le cimetière a été fermé. Le suivant... Vers les années 90. Oui. Le suivant, celui dont on a traité son nom, c'est qui? On est venu maintenant, les concessionnaires qui ont acheté leur place. Ils sont les arrêtés là-bas. Il y a des arrêtés qui sont là, des années là. Ils sont allés au télévision pour déclarer. Nous avons nos concessions. Il faut qu'on enterre nos familles. Vous avez fermé, mais nous, vous me laissez le passage qu'on enterre dans notre concession. Pour ce, le gouvernement a autorisé, ceux qui ont leur concession peuvent enterrer dans leur concession. Si nous enterrons ici, c'est des concessionnaires qui viennent ici auprès de nous. Ils viennent avec la famille, nous voulons enterrer dans notre concession. Moi, maintenant, je dois aller jusqu'au milieu de Colavel et de concession. Je cherche l'arrêté. C'est cette idée, mais avec ces places-là, je fais maintenant le contrôle. Peut-être on avait enterré quelqu'un là-bas en bas. J'appelle mes agents. Nous vérifions s'il n'y a rien maintenant. On autorise à la famille d'enterrer leur famille. Et comment est-ce que vous procédez? Est-ce que ces gens qui ont des concessions ici payent aussi avant d'enterrer un membre de famille? Non, ils ne peuvent pas payer. Moi, s'ils viennent pour construire, maintenant je dois faire mon devis. Creuser, construire, mettre le carreau et la dalle. Donc ce ne sont pas les familles qui doivent s'occuper de la construction des trucs? Oui, la famille donne la charge à moi de proposer de construire. Et si moi, par exemple, je veux que je sois enterré ici, je viens, j'achète une petite concession, je peux payer combien? Maintenant, il faut aller auprès de la concessionnaire. Je lui appelle, vous allez négocier avec le concessionnaire. Je ne sais pas les prix peut donner, $100, 200, 300, 400, c'est à lui maintenant. Donc il n'y a plus de place à vendre ici? Non, il n'y a plus de place à vendre. C'est le concessionnaire eux-mêmes. S'ils voient quelqu'un de la famille, ils pouvaient vendre à son camarade ou leur collègue. C'est à lui maintenant de vendre ça. Mais comment expliquer qu'on puisse avoir des tombeaux superposés?
On a enterré en bas et puis on enterre encore au-dessus. Ici, on ne fait pas. Je ne le fais jamais. Parce que nous avons vu des cas là-bas. 2 tombes. Oui. Pas des tombes, mais des tombes un peu sereines. Sur les allées même, on a construit, on a érigé des tombeaux. Mais depuis longtemps, les arrêts, c'était en 1890, il y avait les arrêts. 2000. Avant 2000, il n'y avait plus encore des allées, des arrêts. Nous marchions toujours sur le temps. Mais dans les espaces qui ont resté de leur conseil, il a enterré de l'autre côté, l'espace ici, au milieu, il peut le vendre. À ce sens-là qu'on fait. Et vous, quel est votre rôle? Puisque le cimetière a été fermé. Je suis là pour gérer les gens qui viennent pour visiter. Il y a des gens qui viennent là-bas, ils ne trouvent pas la tombe. Je dois vérifier les anciens cahiers. 1999, 2000, 3000. Il y a des gens qui ont enterré ces places-là. Je cherche dans mon archive. Je trouve quelqu'un qui est enterré, j'appelle les gens là, aller montrer la tombe à la famille. Maintenant, mon agent, le clergé, peut aller justement pour montrer là où les défunts, on avait enterré les défunts. Est-ce que la plupart des gens qui viennent, qui ne retrouvent plus les tombeaux de leurs membres de famille, quand ils viennent chez vous, est-ce facile de les retrouver? Pourquoi pas? Comme à cette date ici, comme le premier aujourd'hui, les gens vont venir beaucoup. Pour je dis ceci, si tu veux voir votre tombe, tu peux venir le lundi, mardi. On va en faire ensemble, je vois la date, quelle date on avait enterré. Je connais quelle année on l'avait enterré de ce côté. Maintenant, on va voir ça ensemble avec lui, on va retrouver la tombe. Est-ce que les gens le font avant qu'ils ne viennent visiter ou ils viennent? Les autres viennent avant, les autres viennent après. Et qu'est-ce que vous leur conseillez? Je leur conseille, si vous avez enterré votre famille ici, il vaut mieux de venir chaque année ou chaque mois de venir vérifier. Tu vois, quand les gens commencent à creuser, il y a des tombes de 1990, 80. Quand on commence à creuser le tombe de 2000, ces terres-là, on va mettre dans l'autre tombe-là. Tu vois, quand ils venaient, au lieu qu'on prend ces terres-là, qu'on jette dehors, nous jetons encore sur la tombe de l'autre. Il y a des tombeaux ou je peux dire des caveaux qui sont un peu ouverts, ou même un peu cassés. Alors, qui doit entretenir ces tombeaux? Puisque les membres de famille peut-être ne sont plus là ou ne viennent pas pour constater les dégâts. Auparavant, on faisait cela. Il y a des familles qui venaient à la commune, qui disaient que non, on a enterré quelqu'un dans ma tombe. Pour cela qu'on a refusé. Moi, que eux-mêmes, la famille vienne chez moi. S'il a l'argent qu'il me donne, j'ai embelli la tombe. Mais je ne peux jamais le faire. On a commencé à m'accuser, non, on a enterré ici, on a mis la tombeau. Pour cela que j'ai refusé de plus faire ça. Pour ne pas avoir des problèmes avec des concessionnaires, j'ai laissé lui-même la famille vienne avec le maçon, ou il vient chez moi, je lui donne le maçon pour améliorer la tombe. Vous avez dit que le cimetière est fermé et que ceux qui enterrent, ce sont que ceux qui ont des concessions. Ok. Des concessionnaires. Oui. D'après vous, il reste encore combien de concessions ici pour que le cimetière soit complètement fermé? Il reste encore combien de concessions? Bon, en tout cas, comme ça, je ne peux pas répondre. Il fallait que maintenant je commence à vérifier. Il y a des concessions qui sont déjà usées. Il y a des autres qui sont là. À moins que je vérifie maintenant pour savoir combien de tombes qui seront restées. Parce que j'ai plus de 230 arrêtés là-bas. Je peux vous faire voir des arrêtés si vous voulez. Avec ces systèmes de concession, donc on risque de ne pas fermer complètement ces cimetières de la Gombe. Non, l'État a le droit de fermer. S'il voit que non, il y a des gens qui déclarent beaucoup de moyens de... L'État a le droit de fermer. Auparavant, il avait fermé. C'est l'État qui a le droit de ça. Mais justement, il y a des gens qui ont encore des concessions. Il arrive à un certain moment que l'État ferme le cimetière et attendre 50 ans pour les désaffecter. Est-ce que vous ne voyez pas que ce système de concession complique un peu cette situation, cette procédure? Mais ce sont des procédures qu'on a vues dans la table. Maintenant, c'est au gouvernement de prendre la solution. Parce qu'il y a des Belges et des Français ici qu'on avait enterrés. Les Belges sont, les Français sont là. Et si vous, par exemple, on vous sollicitez, il faut qu'on ferme complètement les cimetières, peut-être dans 50 ans, nous allons les désaffecter. Quel serait votre avis? Et moi, je suis agent de l'État, on me paye, je suis fonctionnaire. On va me déplacer dans l'autre cimetière. S'il n'y en a pas, je rentre à la direction de l'hôtel de ville.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur la journée du 1er août 2025. Vous avez vu l'état dans lequel se trouve le cimetière de la Gombe. Il y a beaucoup de cimetières à Kinshasa, mais nous avons ciblé le cimetière de la Gombe, d'autant plus que c'est un cimetière qui a une grande renommée. C'est un cimetière dans lequel n'importe qui ne pouvait pas venir enterrer ici. La preuve, c'est que, comme je l'ai dit dans l'émission, il y a des célébrités ici, il y a des généraux ici, il y a des familles puissantes qui sont ici. Il y a même des gens qui ont pris des concessions ici, concessions familiales, depuis le grand-père jusqu'au petit-fils. Quand ils meurent, on vient carrément les enterrer ici. Ce qui justifie même des enterrements jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que le cimetière est formellement fermé. Donc quand quelqu'un a sa concession ici, parce que c'est le cas de certains cas que nous avons vus, ils viennent enterrer ici parce qu'il s'agit d'une concession familiale. Mais au-delà de cette notoriété, de ces riches, de gens qui ont un niveau élevé, qui sont connus à travers le monde, qui ont été puissants, mais tout autour, là où on les a enterrés, c'est la désolation totale. Et la désolation commence d'abord par l'extérieur. Là, nous sommes venus. Vous avez vu, quand on était encore de jeunes, on ne pouvait même pas manger au cimetière. On ne pouvait même pas manger au cimetière. Parce que parfois, on avait peur. Et en plus, quand vous venez au cimetière, quand vous rentrez, vous commencez d'abord par vous laver les mains. On mettait de l'eau là-bas pour que chacun de nous se lave les mains. Bon, je ne sais pas d'où vient cette culture. Peut-être parce qu'il y a la poussière, peut-être que vous pouvez attraper des microbes ou quoi que ce soit. Vous lavez les mains avant quoi que ce soit. Surtout quand vous devez faire des bains de consolation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Au cimetière même, les gens sont en train de manger dans les maléwa. Les gens sont là sans aucun souci, en train de manger dans les maléwa. Ils sont en train de boire leur bière, comme vous voulez. Mais entre-temps, le cimetière est crasseux. Le cimetière dans un état crasseux. Des tombes cassées, des tombes éventrées, des tombes inexistantes, des tombes qu'on ne peut plus reconnaître parce que beaucoup de gens sont venus ici, ils n'ont pas retrouvé là où ils avaient enterré les chers disparus. Personnellement, moi-même personnellement, ma tante a été enterrée ici. Je ne l'ai pas retrouvée. Ma tante a été enterrée ici. Je n'ai pas retrouvé sa tombe. Voilà. Il y a des superpositions d'enterrement ici. Il y a tout ce qui est méfait, vous trouvez dans le cimetière de la Gombe. Et si le cimetière de la Gombe, qui est un cimetière prestigieux, se retrouve dans ces conditions, que dire du cimetière de Kitambo? Que dire du cimetière de Kilsuka? Là où même les gens construisent même déjà des maisons et dorment côte à côte avec des tombeaux. Il y a même des tombeaux qui se trouvent même dans le salon de certaines personnes. J'ai vu de mes propres yeux, quelqu'un a construit et le tombeau en carreau se trouve dans son salon, à Kinsuka. Est-ce qu'il faut continuer avec cette situation? Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller pour dire non, ça suffit, il faut arrêter ça? Est-ce qu'il faut adopter le système d'incinération des corps pour qu'on ne connaisse pas cette situation? Il faut incinérer tout le corps ou qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut casser toutes ces tombes pour refaire, reprendre ou qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a des questions, des questionnements qui caressent nos esprits. Mais il reste aux autorités qui gèrent ces cimetières, parce que c'est le cimetière de l'État. L'argent entre ici. Parce que pour enterrer ici, ce n'est pas facile. Mais l'argent entre. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Les gens se posent des questions. Pourquoi les gestionnaires de ces cimetières ne prennent pas soin de ces cimetières? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qui entre ici? Je crois que c'est aussi une preuve de mégestion. La mégestion, ce n'est pas seulement au ministère. La mégestion, ce n'est pas seulement dans les entreprises publiques. La mégestion, c'est aussi dans les cimetières. Parce que l'argent entre ici.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent pendant que le cimetière est dans un état crasseux? Pour enterrer ici, ce n'est pas moins de 1000 $. Et les 1000 $ partent où? Pour qu'on se retrouve dans ces conditions ici, des sachets, des herbes, un peu partout, des tombeaux cassés, des tombeaux éventrés, tout ça. Pourquoi? Donc, pour nous, il faut réfléchir comment gérer le cimetière. Il faut réfléchir. Et je pense que la journée du 1er août devrait être une occasion pour nous permettre, nous tous, d'abord de réfléchir sur les conditions de nos morts. Si demain je meurs, je serai enterré ici, je me reposerai ici dans quelles conditions? Dans les conditions que je vois là, parce que ceux qui sont ici ont été aussi comme nous. C'est écrit devant le cimetière. Parce que nous tous, nous passerons par ici. Qu'on le veuille ou non, nous tous, nous passerons par le cimetière. Un jour, notre jour viendra où nous serons obligés de venir ici. Mais est-ce que nous accepterons qu'on soit dans ces conditions? C'est vrai, on ne se souviendra de rien. On ne se souviendra de rien. Mais si nous voulons que demain, là où nous allons nous reposer, soit bien traité, nous devons y réfléchir maintenant. Maintenant, pour améliorer les conditions de nos cimetières. Voilà, mesdames et messieurs, nous avions été très très heureux et grâce à Pedi Pereira, nous avons fait le tour de ces cimetières. Il y a beaucoup de cimetières. Nous ne voulons pas comparer les cimetières de l'État aux cimetières de privés parce que vous comprenez déjà la différence. Mais nous voulons que l'État fasse un effort pour que le cimetière soit dans de bonnes conditions et soit accessible à tout le monde. Parce que si tout le monde doit aller enterrer ses chers disparus, chez les privés, vous savez que ça coûte encore beaucoup plus cher. Donc nous, on ne peut que venir enterrer dans le cimetière de l'État qui a au moins un statut social. Un statut social à prix moins cher, à prix à portée de tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons été heureux d'être avec vous et je crois que vous allez réfléchir au même moment que nous sur les conditions de cimetière. Ne laissons pas encore 365 jours passer pour revenir encore ici déplorer ce que nous voyons dans ces cimetières. Mais prenons les 365 jours à venir pour améliorer quelque chose dans nos cimetières. Au revoir et à dimanche prochain.